Elle nous rejoint sur le plateau, Florence Blémont, avec elle on va parler d'une femme, d'une CEO. Elle va donc nous présenter une femme au pouvoir. Bonjour Florence, bonjour, bienvenue Fanny. dans le 6-8. Installez-vous à votre aise, tout va bien? Je suis à mon aise. Aux couleurs des bleus. Oui, Oui. disons que j'ai beaucoup de robes bleues. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Bienvenue donc Florence, on va parler avec vous de Dominique Leroy. Eh bien, figurez-vous, Fanny, que selon l'Organisation mondiale du travail, seulement 5% des femmes sont dans des postes à responsabilité. Wow. C'est extrêmement peu. Oui. Et en Belgique, on est encore bien lotis. Donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire CEO? Donc, C-E-O, Non. c'est Chief Executive Officer. Ok. En fait, ce sont les chefs d'entreprise. Les Ok. dirigeants, ceux qui dirigent une entreprise. Et dans le Bel 20, c'est-à-dire dans le classement des 20 meilleures entreprises en Belgique, il y a une femme. Ouais. Et c'est Dominique Leroy. Ah ben voilà, donc il est nécessaire de la mettre à l'honneur aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc Dominique Leroy, elle a 53 ans, 2 enfants, un mari qu'elle a rencontré à l'université, toujours le même parfum. C'est une femme fidèle et loyale. Un parcours vraiment quasi sans faute. C'est une femme très humble. Et donc là, on la voit sur une photo avec justement tous les dirigeants au Davos. C'est la seule femme. Oui. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Oui. Ouais. Autour de cette table, justement, on a un seul homme. C'est ça qui est fabuleux. Ah, je me fais tout petit. Oui, il est un petit peu mal à l'aise. Il est un Voilà. petit peu mal à l'aise. Nous sommes bien représentés, Fanny. Et en plus, il est français. Oh, Donc, Ah oui, mais vous aujourd'hui, avez vu. en bleu. Je l'ai pas ramené ce matin, attention. Hein. Oh, c'est ça, dans les Attention, couloirs, attention. il disait on a Ouais, deux ouais, c'est ça, étoiles. On a deux étoiles. Non, je plaisante. Alors que pouvons-nous, oh là là, j'ai eu du mal, encore dire sur Dominique Leroy? Eh bien, figurez-vous qu'on va tout de même parler un petit peu de foot. Hein. Je vais vous faire plaisir par la suite. Vous allez le voir plus tard. Alors, en fait, elle a vraiment un parcours sans faute. Donc, elle étudie à Solvay. Et puis, elle reçoit toutes sortes de prix. Elle travaille d'abord chez Unilever. Et elle intègre Belgacom à l'époque, en 2011. Alors, elle reçoit le prix de la femme d'exception par le Sénat en 2011, le prix de la meilleure leader par Harvard, puis aussi l'Écho la surnomme Belgacom Queen. Ah oui. Oui. Et puis elle reçoit le prix de la Manager of the Year, donc la meilleure manager de l'année par le Trends Tendance. C'est de l'anglais. En 2015. Oui, on va faire beaucoup d'anglais. Dans les affaires, il y a beaucoup d'anglais, c'est comme ça, Fanny. Et elle ne rêvait pas d'être CEO à la base? Non, pas du tout. Pas Non. du tout. En fait, le rêve de Dominique, c'était vraiment d'avoir un but sociétal, de diriger une équipe, d'atteindre des objectifs. Mais elle voulait quand même diriger une grosse société. Oui, ça, oui. c'était tout de même dans ses objectifs. Ouais. Ouais. Et elle ne sait pas dire non, paraît-il. Ah non, elle ne sait pas dire non. Donc en fait, on voit dès son arrivée chez Belgacom qu'elle améliore les chiffres. En fait, elle a aussi unifié Belgacom en Proximus. Ok. Le Proximus qu'on connaît tous aujourd'hui. Et donc, elle a un caractère vraiment de leader. Elle m'a avoué qu'au début, elle était assez impatiente dans son rôle de chef. Et donc, elle a travaillé ça pour finalement avoir un leadership démocratique. Ok. Donc, elle demande à ses équipes, elle dirige quand même 14 000 personnes. Ouais, c'est énorme. 14 000 personnes. Ouais. Elle demande à ses équipes, en fait, d'atteindre les objectifs, mais elle donne une liberté Ok. quant aux moyens à mettre en place. Ah bien. C'est ça le leadership démocratique, et elle le fait aussi avec ses enfants. Ah, ça c'est bien, ça. Elle devrait faire aussi un manuel alors. Voilà. Comment en tant que CEO on éduque ses enfants? C'est pas mal ça. Ça donnerait des cours. Ça peut être pas mal. Mais donc, elle a du mal à dire non. Elle a quand même un rythme de vie assez mouvementé. Elle a beaucoup de représentations. C'est quand même une des seules femmes qui va à Davos. Et alors, elle rencontre aussi des tas de personnalités comme Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, comme Christine Lagarde, qui est la directrice du FMI, du Fonds monétaire international. Et donc, maintenant, elle a appris à dire non. Et notamment, avec cette anecdote, en fait, c'est que Proximus est un partenaire historique du foot. Ouais. Vous voyez, on parle du foot. Donc, Proximus soutient les Diables Rouges depuis 30 ans, tout de même, avec notamment Coca-Cola. Et en fait, Dominique Leroy apprend via Viviane Tettelbaum, qui est une autre femme assez féministe, qui est au Sénat et qui est membre du Parlement, que c'est Damso qui va s'occuper de l'hymne des Belges. Et là, Dominique Leroy, elle va voir sur Twitter, elle va voir sur YouTube, et elle trouve que les paroles ne sont pas très respectueuses de la gente féminine. Et c'est elle qui va dire non alors? Alors elle contacte Damso via Twitter, qui lui répond « Vous n'avez rien compris au rap ». Elle dit « Bon, écoutez, c'est vrai que je suis pas trop rap, hein, d'accord, vous imaginez Dominique Leroy, évidemment, mais elle dit « Mais bon, mes enfants l'écoutent, les gens qui vont regarder le foot vont l'écouter, donc je trouve que ce n'est pas très respectueux. » Et c'est elle qui prend l'initiative d'organiser une réunion
avec tous les sponsors et de dire à Damso, bah, écoutez, non, on va pas le faire avec vous. Et finalement, Damso, via Twitter, révélera que c'était son meilleur coup de pub. C'est vrai? Bah oui, évidemment. Évidemment. On va continuer à en parler de Dominique Leroy avec vous, Florence. Et puis Florence est avec nous. Elle nous parle aujourd'hui, Florence Blémont, de Dominique Leroy. Alors revenons un petit peu sur le parcours de Dominique Leroy, qui est en fait Dominique la reine. Parce qu'elle a été couronnée de tas de prix, on l'a vu par Harvard, par le Trends Manager of the Year. Elle est très humble. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a gardé son nom de jeune fille. Comme ça, ses enfants à l'école ne portent pas son nom et ne sont pas empreints de tas d'attentes de la part de leurs professeurs. Parce que quand on a une position comme celle-là, on a un rôle politique et public. Donc Dominique Leroy, dès qu'elle est arrivée chez Belgacom en 2011, elle a fait des progrès incroyables. Mais déjà, vous l'avez vu lors de la Coupe mondiale, elle a offert le data gratuit à tous les clients. Elle a aussi complètement transformé le service après-vente qui laissait un petit peu à désirer, on va dire, chez Belgacom avant. Et puis, elle a unifié Belgacom pour devenir Proximus, un service global, Internet, télé, pour aussi afficher des résultats de presque 4% de bénéfices. Et un rendement pour l'État de 7%. Ce qui était du jamais vu. Donc voilà, c'est vraiment une dirigeante d'entreprise avec beaucoup de charisme et c'est la seule CEO, donc la seule chef d'entreprise présente dans le Bel 20. Sinon, il n'y a que des hommes. Oui, ça on l'avait vu tout à l'heure sur la photo, c'était assez impressionnant. Tout à fait. La seule femme dans toute cette foule. Alors, elle est très impliquée au niveau des femmes. Elle se rend bien compte, évidemment, qu'il y a des choses à faire. Et donc, elle a été conviée récemment, comme on le voit sur la photo d'après, à signer une convention qui s'appelle Digital for Her, qui a été initiée par la ministre européenne Maria Gabriel. Et donc, on le voit sur cette photo qui a été prise de manière tout à fait casual. Dominique Leroy est très contente. Et donc, en fait, c'est une convention qui demandait aux chefs d'entreprise féminines de s'impliquer, de s'engager pour qu'il y ait plus de femmes dans l'high-tech. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit ouverte, women-friendly, aussi de promouvoir le leadership au féminin dans l'entreprise et toutes sortes de mesures. Et donc ça, elle a dit, elle voulait quand même qu'on en parle parce que c'était un moment important pour elle. C'était en mars dernier. Donc tout frais, tout frais. Et elle a des conseils aussi à donner, Dominique Leroy. Tout à fait. Alors le premier conseil, c'est un conseil que sa maman lui a donné, c'est d'être autonome. Elle trouve que c'est vraiment important de gagner sa vie en tant que femme et surtout de s'épanouir dans des rôles autres que celui de maman, que celui d'épouse, parce qu'elle dit que depuis qu'on a le droit d'étudier, c'est pas depuis 100 ans que les femmes ont le droit d'étudier, c'est depuis 50 ans, ben, il faut faire honneur à ce droit. Et en fait, si on n'est pas autonome financièrement, c'est compliqué de l'être émotionnellement et d'avoir une réelle liberté de choix. Donc, elle insiste vraiment beaucoup là-dessus. Ensuite, son deuxième conseil, c'est de suivre ses envies. C'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Elle dit, il ne faut pas se restreindre, tout est possible, il faut suivre ses envies. Voilà. Belle leçon. Et alors, lors de notre interview, je lui ai demandé quel serait son cadeau, le cadeau qu'on pouvait lui faire, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et j'aimerais d'abord vous poser la question. Mathieu? Alors moi je sais pas, si on me donnait la possibilité de faire le tour du monde, je crois que ça serait déjà super comme cadeau. Ah, c'est sympa ça, le tour du monde. Moi, $1 million. $1 million? Pour faire quoi, Fanny? Je sais pas. Je sais pas, $1 million. Et puis je viens ici, je le dis à personne. Et je viens avec toutes des dents en or. Et je dirai à personne que j'ai $1 million. Ce serait chouette, non? Je suis persuadée qu'elle a dit la même chose que moi. Mais on va le regarder en vidéo. Et vice-versa. Quel est le cadeau qu'il faut vous offrir? Du temps. Du temps? Du temps pour moi. Mais enfin, je pense que ça, c'est la ressource. Quand on aime ce qu'on fait, c'est finalement la ressource qui est la plus rare. C'est le temps, parce qu'on est toujours passionné par plein de choses. Et c'est vrai, par moment, un peu de temps pour moi, où je peux... ne fût-ce qu'aller de temps en temps en ville, voir des boutiques, ou aller voir une exposition d'art, ou prendre le temps de flâner. Prendre un peu le temps de flâner, voilà. Prendre le temps de prendre le temps. Ouais, prendre le temps de ne rien faire aussi. Parfois, c'est vrai, ça fait du bien. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Merci en tout cas, Florence, pour ce beau portrait de Dominique Leroy.